You are the God who was, who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle, il y a un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bonjour peuple de Dieu, bonsoir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal des églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde. Nous sommes heureux de vous savoir très nombreux d'être connectés ce soir à notre live Facebook. Nous vous invitons à partager ces moments, nous vous invitons à inviter une personne afin d'écouter cette parole. Je crois que le Seigneur bénira une personne et je prie que nous soyons doublement enrichis ce soir parce que pendant que nous serons en train de partager, le Seigneur bénira, le Seigneur libérera, le Seigneur restaurera une personne. Alors toi qui es connecté, encore bienvenue, que Dieu te bénisse, que le Seigneur te protège. Et je sais que le coronavirus ne t'atteindra pas et que la grâce de Dieu se manifestera d'une manière certaine dans ta vie. On va faire le résumé. Premièrement, on aura notre premier chapitre sur le coronavirus, revenir sur ce qui a été dit hier. Deuxième chapitre sur les maris et les femmes de nuit où on reviendra sur ce qui a été dit et on va parler d'autres choses encore. Et troisième chapitre, c'est les prières agressives. J'espère que tu es prêt ce soir pour prier. Une sœur me rend témoignage en me disant que hier, pendant qu'on était en train de prier, elle a reçu une manifestation compliquée ou pendant qu'elle parlait, elle a ressenti la voix d'un homme parler au travers d'elle parce qu'effectivement, elle a un problème de mari spirituel. Je crois que le phénomène de mari et de femme spirituelle est quelque chose qui touche la plupart d'entre nous. Et quand nous allons encore rentrer dans certains détails tout à l'heure, tu comprendras que toi-même qui pries, toi qui jeûnes, toi qui sers Dieu, il est possible que tu sois connecté par rapport à cela. Je suis convaincu, quel qu'en soit le mari, la femme spirituelle, le mari spirituel, la femme de nuit, le mari de nuit qui a contrôlé ta vie, je sais que le Seigneur fera grâce. Alors nous allons commencer notre direct ce soir. Et nous disons premièrement que vu l'actualité, ce qui se passe actuellement dans le monde, on nous parle du coronavirus, qui est un virus qui sévit. Aujourd'hui encore, du côté de l'Italie, on a eu des centaines de morts. Plus de 500 morts sont décédés du côté de l'Italie. Alors, plusieurs personnes, nous avons remarqué que plusieurs personnes diffusent exclusivement les messages négatifs concernant le coronavirus. Nous voulons inviter une personne à comprendre que l'objectif du diable, c'est de nous faire vivre dans la peur et dans la terreur. C'est une vérité. Nous savons déjà que le coronavirus est une réalité, que ça existe. Nous savons déjà que ça tue plusieurs personnes. Mais nous qui sommes encore en vie, qu'est-ce que nous devons faire? Premièrement, c'est se protéger. Deuxièmement, être prudent. Troisièmement, avoir la force, le courage, ne pas avoir peur. Je veux dire à une personne ce soir de ne pas avoir peur, quel qu'en soit ce qui se passe autour. Ne pas avoir peur ne veut pas dire s'exposer. Ne pas avoir peur ne veut pas dire ne pas respecter les consignes. Ne pas avoir peur veut dire simplement que pendant que nous sommes prudents, pendant que nous sommes dans le confinement, pendant que nous sommes dans le retrait, nous avons confiance au Seigneur que ces choses, que cette mort ne nous atteindra pas. Et je le disais encore hier et je vais revenir dessus ce soir rapidement, c'est que, Église, enfants de Dieu, le coronavirus nous enseigne quelque chose. Plusieurs ne sont pas prêts. Plusieurs ne sont pas prêts, premièrement,
au retour du Seigneur. Le retour du Seigneur est imminent et les signes qui sont en train d'arriver, nous avons dit hier que le coronavirus n'est qu'une infime partie de ce qui arrive. De très grandes catastrophes arriveront, des maladies, des catastrophes naturelles, des accidents aériens, et tout ce que vous pouvez imaginer, mais tout ce que nous devons savoir, c'est qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons nous préparer spirituellement à rencontrer notre Seigneur par rapport à son retour qui est imminent. Hier encore, on m'a annoncé la mort d'une camarade qui a accouché et pendant qu'elle accouchait, elle est décédée. Avec on a fait le lycée Béleng Démé qui est décédé. C'est des choses que plusieurs ne réalisent pas aujourd'hui, que nous pouvons faire des projets, nous pouvons avoir nos plans, mais le Seigneur peut décider en cet instant de prendre notre vie. Alors, plusieurs personnes d'entre nous devons réaliser que la première des choses que le coronavirus nous enseigne par rapport à l'orientation que nous avons prise dans notre direct, c'est de se préparer pour le retour du Seigneur. La deuxième des choses, c'est d'avoir des réserves même financières. En dehors de prier, en dehors de jeûner, en dehors de chercher Dieu, nous devons être capables, en cas de problème, d'avoir nos réserves. Lorsqu'on parle de confinement, lorsqu'on parle de faire des réserves de nourriture et de rester à la maison, il y a plusieurs personnes qui n'arrivent pas parce qu'ils n'ont rien dans le compte bancaire. C'est un scandale d'être là et de ne pas faire de réserves. J'ai l'habitude de prêcher que celui qui n'a rien n'est rien. Une personne, on n'est pas quelqu'un parce qu'on peut parler sur Internet, on peut insulter les gens sur Internet, parce qu'on peut critiquer les gens dans les groupes de Congossa, de Gossip. Nous sommes des gens parce qu'au-delà du spirituel, nous avons des valeurs. Plusieurs personnes, c'est quand il y a de tels problèmes, qu'il y a de telles situations qui réalisent qu'ils ne peuvent même pas nourrir leurs enfants pendant une semaine. Il n'y a pas de travail, chacun à la maison. Si tu n'as pas de réserve, comment tu fais pour nourrir tes enfants? Comment tu fais pour nourrir ta maison? Comment tu fais pour rester dans le confinement sans toutefois aller chez le voisin puisqu'on ne demande pas de sortir? Église, nous devons nous réveiller et nous devons réfléchir. Dans notre façon de faire, dans notre façon de travailler, dans notre façon de dépenser, nous devons apprendre à faire des réserves. Plusieurs veulent même quitter l'Europe, les États-Unis pour venir en Afrique. Ils n'ont pas de maison. Pour ceux qui n'ont pas construit. Vous qui êtes en Europe, vous qui êtes aux États-Unis, c'est le moment pour vous de penser à investir dans votre village, dans votre pays. Généralement, même lorsqu'il y a la guerre, on a l'habitude de dire qu'il faut d'abord rentrer au village. S'il faut rentrer au village, tu as quoi au village? Tu as quelle maison au village? Je veux dire à une personne que c'est généralement quand il y a deuil que certaines personnes pensent qu'il faut construire rapidement une cuisine pour pouvoir héberger, abriter certaines personnes. Si à l'heure où nous parlons, tu as un peu d'argent, pense à faire quelque chose dans ton village. Je m'adresse principalement aux hommes. Si tu as un peu d'argent, tu gagnes un peu d'argent en dehors de prendre les premières classes, en dehors de voyager en classe business, pense à construire une case dans ton pays, pense à construire une case dans ton village. C'est le jour où tu seras dans le malheur, c'est le jour où tu seras en difficulté que tu comprendras le bien fondé d'avoir cela. Plusieurs sont en Europe, ils vivent dans la gloire, ils achètent les derniers iPhones, ils ont des très beaux habits, ils se filment, ils mettent sur WhatsApp, sur Internet, sur Snapchat. Mais en cas de problème, tu vas te retirer dans quoi? Tu vas rentrer au pays, tu vas habiter où? Le coronavirus nous enseigne que nous devons nous préparer. Parce qu'un jour viendra, nous qui sommes aux États-Unis, nous qui sommes en France, nous sommes en Italie, nous qui sommes en Allemagne, nous serons appelés à rentrer au pays. Et pour cela, il faut que lorsque nous rentrons, que nous ayons une case, un nid dans lequel nous pourrons nous confiner, nous pouvons nous retirer. C'est cet enseignement que j'ai envie de donner rapidement à la plupart d'entre nous. Après le coronavirus, il y aura une vie. Préparons-nous. Lorsque le travail recommencera, lorsque nous recommencerons à gagner l'argent, ne gaspillons plus. Prenons cet argent, investissons cela pour pouvoir nous préparer aux futures catastrophes, pour pouvoir nous préparer aux futurs problèmes qu'il y aura. Tu es femme, tu peux construire une maison, même si demain tu vas épouser un homme, mais tu auras déjà tes biens. Apprenons à avoir nos investissements personnels. Il ne suffit pas que de prier, il ne suffit pas que de jeûner ou d'attendre Jésus. Pendant qu'on attend Jésus, nous devons être heureux sur la terre. Pendant qu'on attend Jésus, nous devons investir sur la terre. Pas seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants. Quand notre géniteur construisait dans son village, à l'époque, on pensait qu'il nous faisait du mal. Mais en 2012, quand sa femme décède, on a vu le bien fondé d'avoir une maison au village. Parce que lorsque tu as deuil au village, si tu n'as pas de maison, les cousins que tu narguais vont refuser même d'accueillir ton cercueil ou bien d'accueillir ton corps parce que tu n'es rien. Une personne qui n'a rien n'est rien. Je répète et je finis avec ça. Une personne qui n'a rien n'est rien. Apprenons à investir.
apprenons à avoir nos biens, apprenons à avoir nos valeurs personnelles, ce que nous avons travaillé, mettons cela, investissons cela afin que demain après-demain, s'il y a un souci, nous puissions nous replier vers cela. Et je crois que c'est un enseignement qui mérite d'être redit, qui mérite d'être enseigné et renseigné afin que l'Église se réveille de son sommeil. Amen. Alors, après avoir fermé la page sur le coronavirus, je veux parler ce soir des maris et des femmes spirituelles. Tu viens de te connecter, je t'invite encore à partager ce moment afin que le Seigneur nous bénisse, afin que le Seigneur ouvre des portes dans la vie d'une personne. Tu viens de te connecter, c'était une parenthèse comme ça sur les enseignements que nous donne le coronavirus. Maintenant, je t'invite encore à partager ces moments et je crois que le Seigneur te bénira. Je crois que le Seigneur ouvrira des portes dans ta vie. Tu viens de te connecter. Nous parlons des maris et des femmes spirituelles. Nous revenons rapidement sur les résumés d'hier et après nous allons prier. Si tu viens de te connecter et que les affaires de mari et de femmes spirituelles te concernent, tu gagnerais à attendre la fin de ce direct pour que nous puissions prier ensemble et détruire cela. Hier, nous avons fait des prières agressives et plusieurs personnes ont été bénies, ont été touchées, ont été restaurées pendant que nous étions en train de prier. Donc, pendant que nous sommes en train de parler, tu peux inviter un frère, tu peux taguer une sœur sur ce live afin qu'elle puisse venir écouter cette parole, afin qu'elle puisse venir être libérée, afin qu'elle puisse venir être restaurée. Et je crois que le Seigneur bénira une personne. Alors, nous parlons des maris et des femmes spirituelles. Comment est-ce que nous pouvons entrer en contact dans un mariage spirituel? La première chose que nous avons dit hier, je vais vous faire un résumé en 15 minutes avant de dire autre chose et nous allons prier. La première chose que nous avons dit hier, Église, enfants de Dieu, c'est que lorsqu'on parle de mari et de femme spirituelle, il n'y a pas de sexe dans le règne spirituel. Le mari ou la femme spirituelle est un démon qui prend juste l'apparence soit d'un homme, soit d'une femme. Le mari spirituel est un démon qui prend l'apparence d'un homme. La femme spirituelle est un démon qui prend l'apparence d'une femme. C'est le même démon et il peut prendre l'apparence d'une personne que tu connais juste pour que, parce que tu es familière à cette personne, que tu aies confiance et que lorsqu'il vient coucher avec toi, il vienne te détruire. Et nous avons dit, comment est-ce qu'on peut entrer en contact dans un mariage spirituel? La première chose que nous avons dit hier, c'est par des hôtels de famille. Il y a des familles dans lesquelles il y a des gens qu'on a sacrifiés, on a dédiés, on a consacrés à des hôtels de mariage spirituel. On a dit tous les enfants qui vont naître dans cette génération seront mariés à cet esprit. On a dit tous les enfants qui vont naître dans cette génération seront liés, seront bloqués, seront attachés à cet esprit. Les enfants de la famille ont été dédiés à un autel. Et si l'autel n'est pas renversé, ta vie ne peut pas être décantée, ta vie ne peut pas être délivrée. La deuxième chose que nous avons dit hier, c'est que le mariage spirituel peut être lié par un nom. Il y a plusieurs personnes seulement à cause du nom que tu portes. Et nous avons écouté beaucoup de témoignages après ce direct d'hier, des gens qui nous ont écrit, qui nous ont dit qu'effectivement, dans leur famille, à cause du nom, plusieurs personnes ont certains problèmes. Le mariage spirituel peut être lié au nom. Tu as le nom d'une grand-mère très sorcière. Tu es lié à son esprit spirituellement. Tu as le nom d'un grand-père très sorcier. Tu es lié à son esprit spirituellement. C'est pour ça qu'il y a plusieurs personnes dans la Bible. Le Seigneur, avant de les utiliser, changeait leur nom. Abraham est devenu Abraham. Sarai est devenue Sarah. Jacob est devenu Israël. Saul est devenu Paul. Il y a plusieurs personnes comme ça, leurs noms ont dû changer. Josué, même ce n'était pas son nom, Dieu a dû changer son nom. Il y a plusieurs personnes qui spirituellement ont des mauvais noms, ou bien le nom qu'ils ont une signification spirituelle dangereuse qui apporte des problèmes dans la vie de ces personnes. Donc, le nom que nous portons peut nous créer beaucoup de problèmes, peut nous faire avoir des mariages spirituels, peut nous faire avoir des connexion spirituelle avec des sorciers ou avec des démons. La troisième chose que nous avons dit hier, c'est qu'il y a des gens qui sont des sorciers, qui sont des sorcières et qui, lorsqu'ils viennent voir ton enfant, ils appellent mon petit mari, ma petite femme. Nous avons demandé aux enfants de Dieu hier de ne pas laisser n'importe qui appeler ton fils, ta fille, mon petit mari ou ma petite femme. Ne laissez pas n'importe qui faire de vos enfants dans les blagues, parce que les sorciers font des choses dans les blagues. Ne laissez pas n'importe qui dire dans des blagues, traitez vos enfants de mon mari, ma femme. Et je vais entrer dans un autre détail. Tu accouches ton enfant, ta copine vient. Ton ami vient et pendant qu'il porte ton enfant, il lui fait des bisous sur la bouche.
Il y a des mariages spirituels qui sont tissés à partir des baisers. Ne laissez pas n'importe qui, lorsqu'il porte vos enfants, faire des baisers, faire des bisous sur la bouche aux enfants. Il y a même des bisous, il fait sur la joue, mais c'est très dangereux. Soyez strict lorsque vous accouchez vos enfants. Soyez prudents comme des serpents, dit la parole, lorsque vous accouchez vos enfants. Je m'adresse principalement aux femmes, parce que les hommes aiment paraître inconscients. Parce que ce n'est pas lui qui porte pendant 9 mois, ce n'est pas lui qui pousse lorsqu'il faut accoucher, ce n'est pas lui qui vit les déchirures, ce n'est pas lui qui se lève à 3 heures du matin quand l'enfant chauffe. Je veux dire à une femme de faire attention. Ne laissez pas n'importe qui, lorsque vous accouchez vos enfants, faire des baisers, faire des bisous sur la bouche de votre enfant. Il y a beaucoup de sorciers, il fait le bisou et il repart. Le mariage est tissé. 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, il est toujours connecté à cet enfant. L'enfant ne sait pas ce qui s'est passé. Le parent est inconscient, il trouve que sa copine ou bien son ami est trop gentil. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'il y a des sorciers. Et nous avons encore dit hier que la sorcellerie ne se lit pas sur le visage. Il y a beaucoup de sorciers qui sont très gentils, qui partagent, qui sont très aimables, mais spirituellement, ils ont la semence du diable, mais spirituellement, ils sont des sorciers. Faisons attention. Nous avons dit la 4e des choses, c'est le parrainage, les marraines et les parrains. Dans la religion, on a donné à plusieurs personnes des parrains et des marraines. Et nous avons expliqué à l'église que le parrain ou la marraine dans le règne spirituel a plus de pouvoir spirituel sur un enfant que son propre père. On t'a donné quel parrain quand tu te baptisais dans la religion? Plusieurs donnent des parrains et des marraines en fonction de la poche de la personne. Mon parrain, c'est le DG2. Ma marraine, c'est la sous-directrice 2. Ton père ou ta mère qui a fait de cette personne ton parrain ou ta marraine, est-ce qu'elle connaissait l'identité spirituelle de ce parrain ou de cette marraine? Si le parrain ou la marraine est une sorcière, sache une chose, elle fait de toi automatiquement son conjoint spirituel. Parce que dans le règne spirituel, dans la sorcellerie, on parle plus de mari spirituel, de femme spirituelle et d'enfant spirituel. Dans le règne spirituel, tu ne peux pas, dans la sorcellerie, être pour qu'on t'envoûte, pour qu'on te détruise. Tu ne peux pas évoluer, tu ne peux pas décoller si tu n'es pas connecté. Je veux dire, dans le règne spirituel, le parrain spirituel décide de ton évolution, la marraine spirituelle décide de ta progression. Et si tu es connecté à un parrain ou à une marraine spirituellement, elle décide de qui tu es, de qui tu deviens. Nous avons pris l'exemple de Moïse. La Bible dit que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Pourquoi? Parce que la fille de Pharaon a fait de Moïse son fils spirituel et en réalité son mari spirituel. Elle pouvait décider de la vie de Moïse, de l'avenir de Moïse. Qui est ton parrain? Qui est ta marraine? Est-ce que tu connais son identité spirituelle? Qui est le parrain de ton enfant? Qui est la marraine de ta fille? Est-ce que tu connais son identité spirituelle? Le parrain a la capacité de parler et de faire de ton enfant son conjoint spirituel. Et s'il fait de ton enfant son conjoint spirituel, alors il a tout le pouvoir sur sa vie. Donc, si quand tu t'es baptisé, tu es né de nouveau, tu n'as pas brisé le pouvoir du parrain, de la marraine spirituelle sur ta vie, alors elle peut continuer, malgré ta nouvelle naissance, à demeurer ton mari ou à demeurer celui ou celle qui a les décisions sur ta vie. C'est très important, Église. Nous avons parlé des échanges des habits, des échanges de bijoux, des échanges de chaussures, des échanges de coiffures, de mèches, de greffes. Plusieurs personnes ont tissé des alliances spirituelles avec d'autres sorciers en faisant des échanges de vêtements. Ne donne pas ton habit à n'importe qui. Ne donne pas ton vêtement à n'importe qui. Ne donne pas ta chaussure à n'importe qui. Et si tu es convaincu, le Seigneur t'a convaincu de donner, prie d'abord dessus. Si tu es convaincu, le Seigneur t'a convaincu de donner à la personne, prie d'abord dessus. Ne donne pas ton habit, ne donne pas ta chaussure, ne donne pas ta greffe à n'importe qui. Parce que dans ton habit, il y a ta vie. Nous avons expliqué cela hier. Vous pouvez reprendre le direct d'hier et vous allez écouter cela. Plusieurs ont tissé des alliances spirituelles avec des vêtements. Une sœur a témoigné à Yaoundé
qu'elle s'est fait envoûter par sa cousine parce qu'elle est venue à l'église, on a prophétisé sur sa vie qu'il y a une fille qui vit avec son étoile. Il y a une fille qui évolue avec son étoile. Pendant qu'elle souffre au Cameroun, cette fille évolue de l'autre côté. Et elle a dit c'est vrai et elle explique que sa cousine qui est de l'autre côté, un jour est venue prendre son habit. Elle a refusé, sa cousine a insisté. Ou bien elle avait même pris en cachette. Et quand sa cousine, elle apprend que sa cousine a pris son habit, elle dit à sa copine de venir remettre son habit. Elle est venue remettre l'habit très sale avec une odeur bizarre. Et c'est ce jour-là que la vie de la fille a été tronquée. C'est ce jour-là que la vie de la fille a été détruite. Je veux dire à une personne de faire attention. Plusieurs footballeurs ont détruit leur talent, leur appel, leur don du football en échangeant la godasse avec une autre personne. Si tu es sportif, si tu es footballeur, si tu connais un footballeur, tague-le sur ce direct. Parce que plusieurs, dans la naïveté, dans la simplicité, se sont retrouvés en train de se faire détruire. La Bible dit que l'homme prudent voit le mal de loin, il se cache. Les simples avancent, ils se perdent. Si tu es footballeur, ta godasse, ne laisse pas n'importe qui toucher ta godasse. Ne laisse pas n'importe qui toucher tes bas. Ne laisse pas n'importe qui toucher tes maillots d'entraînement. Ne laisse pas n'importe qui toucher ce qui t'appartient. Parce que celui qui prend ça, il amène chez le marabout et le marabout tisse une alliance spirituelle, de mariage spirituel avec la personne et il contrôle ta vie, il décide sur ta vie. Et nous avons expliqué hier à l'église, aux enfants de Dieu qui étaient connectés, que le mariage spirituel a un double impact parce qu'il te connecte aux esprits des autres qui te contrôlent et il te connecte à un esprit humain qui détruit radicalement ta vie. Si tu connais un sportif qui n'arrive pas à signer de contrat, tu connais un footballeur qui, dès qu'il va signer, il se blesse. Dès que sa vie doit changer, les problèmes arrivent. Connecte-le à ce direct, invite cette personne à venir écouter cela. Avant la fin, nous allons prier et le Seigneur agira d'une manière particulière. Nous avons dit que les gens font des mariages spirituels à partir des cadeaux. Plusieurs personnes ont pensé que si je n'ai pas couché avec lui, il ne peut pas m'envoûter. Le diable, les sorciers ont la capacité de vous détruire à partir des cadeaux. Il te donne son argent. Dans son argent, il y a son pouvoir. Dans son argent, il y a son autorité. C'est pour ça que le diable a dit à Jésus, adore-moi, je te donnerai toutes ces choses. Parce que si le diable te donne, il te contrôle. Lorsque Joseph est en Égypte, et que Pharaon lui dit, amène ton peuple qui vient manger. Pendant qu'ils mangeaient la nourriture de Pharaon, ils entraient sous la domination de Pharaon. Celui qui donne a le pouvoir, c'est celui qui reçoit. C'est pour ça que nous avons dit à l'église, un chrétien qui ne veut pas devenir riche est un sorcier. Un chrétien qui n'aspire pas à la grandeur est un méchant. Pourquoi? Tu finiras toujours par te retourner vers le méchant pour payer les études à tes enfants, pour payer l'école à tes enfants, pour payer la chambre à tes enfants. Et lorsqu'il va payer, s'il est sataniste, il va détruire, il va contrôler, il va paralyser la vie de la personne. Alors, enfant de Dieu, alors peuple de Dieu, je t'invite à vérifier les types de cadeaux que tu obtiens, que tu reçois des personnes. Soyons vigilants, soyons prudents afin que le Seigneur nous délivre des maris et des femmes spirituelles. Le mariage spirituel est contracté par des relations amoureuses. Premièrement, par des paroles. La parole que tu déclares te lie. La Bible dit que ton oui soit oui, que ton non soit non. Ce qui vient après vient du malheur. Quand tu as commencé à avoir les gars, quand tu as commencé à avoir les copines, qu'est-ce que tu disais? Certaines personnes pensent que les meilleurs garçons, c'est les plus bons baratineurs, ceux qui mentent le plus bien. Il y a même des femmes qui te diront que j'aime qu'un homme me ment. Monsieur, tu peux mentir à la fille, tu la vois comme une fille normale, mais spirituellement c'est une sorcière. Pendant que tu fais des promesses, elle te lie à sa vie. Monsieur, madame, pendant que tu fais des promesses d'amour au monsieur parce que tu veux son argent, il fait de toi sa femme spirituelle. Et quand il devient ton mari spirituel, même si vous vous séparez, tu le bloques physiquement, tu le bloques sur WhatsApp, il demeure celui-là qui a le contrôle sur ta vie. À partir des paroles et à partir du sexe. Lorsque tu couches avec une personne, la Bible déclare, lorsque vous couchez avec des personnes, la Bible dit que vous devenez une même chair avec ces personnes. Celui qui s'attache à une prostituée devient une même chair avec la prostituée. Le mariage spirituel est tissé à partir du sexe. Imagine toutes les personnes avec qui tu as couché sur la terre. S'il y a des sorciers et des sorcières parmi, vous êtes entré dans une relation de mariage spirituel. Si la personne avec qui tu as couché était mariée spirituellement avec quelqu'un d'autre, tu es aussi entré dans la relation de mariage spirituel avec cette personne. Et nous avons expliqué pourquoi est-ce que les sorciers aiment attaquer les belles femmes, les belles filles. Parce qu'ils font de ces belles femmes des puits. Et tous les hommes qui viendront coucher avec ces belles femmes, ils vont entrer sous la domination, pas de la belle femme, mais de celui qui a fait de cette belle femme son esclave. C'est pour ça que la Bible dit dans Actes chapitre 16, que la fille à l'esprit de Python procurait un grand gain à ses maîtres.
Pendant qu'elle faisait sa divination, ce n'est pas elle qui mangeait, ce n'est pas elle qui profitait, mais ce sont ceux-là qui l'ont envoûtée. Ce sont ceux-là qui ont fait d'elle leur femme spirituelle. J'ouvre une parenthèse pour dire qu'il y a des prophètes qui font de certaines jeunes filles leur élément prophétique pour prophétiser. C'est-à-dire qu'on envoûte la jeune fille et elle commence à prophétiser pour le prophète. Elle commence à voir la place du prophète parce que spirituellement, ils sont liés dans un mariage spirituel. Nous avançons. Plusieurs personnes se sont retrouvées dans des mariages spirituels à partir des viols. Si tu me regardes ce soir et que tu as été violé, de ton enfant jusqu'à présent, une fois, ou bien il y a eu une tentative de viol, c'est-à-dire qu'il a essayé de te violer, mais il n'a pas pu, mais t'avait déshabillé. Pendant qu'il le faisait, l'esprit là est entré dans ta vie. Il y a plusieurs personnes, quand on t'a violé, on a tissé avec toi un mariage spirituel. Monsieur, si tu sais qu'on a violé ton enfant, si tu sais qu'on a violé ta fille ou ton fils, si tu sais qu'on t'a violé toi-même, madame, alors tu gagnerais à chercher la délivrance du mariage spirituel. Il y a plusieurs satanistes qui aiment bien violer les personnes et pendant qu'ils les violent, ils font de ces personnes leurs femmes ou leurs conjoints spirituels. Je connais une jeune fille qui s'était fait violer par le gardien. C'est-à-dire que le monsieur qui gardait la maison pendant que la maman était sortie et le gars l'a violée. Et bizarrement, après ce viol, elle a commencé à avoir une envie folle de sexe. Elle aimait le sexe bizarrement. Et généralement, quand ce genre de choses se produisent, elle cache. Mais le monsieur demeure son mari spirituel. Donc je pose la question ce soir, est-ce que tu as été violé dans ta vie? Qui t'a violé? Ton cousin? Le voisin? Le domestique? Il y a certaines bonnes, certaines domestiques. Elles sont sorcières. Tu laisses ton bébé avec la domestique, elle viole l'enfant. Il y a des bonnes, il y a des domestiques sorcières. Tu la laisses avec le bébé, elle viole. Vous devez prier pour vos enfants parce que pendant que l'enfant a 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, tu ne sais pas ce qu'on a fait à l'enfant. Tu as laissé l'enfant avec la fille de ton mari. C'est-à-dire que ton mari a eu des enfants avant le mariage. Et cette fille de ton mari, c'est une sorcière. Et tu as laissé l'enfant avec la fille de ton mari, c'est-à-dire ton garçon, avec la fille de ton mari qui est une grande fille. Quand tu n'étais pas là, elle a fait des pratiques pour faire de ton fils son mari spirituel ou bien pour être la femme spirituelle de ton fils. Et étant loin, elle n'est plus dans la maison, elle téléguide ton enfant à distance. Elle décide si ton enfant doit marcher, s'il doit parler, s'il doit être heureux, s'il doit être intelligent, parce qu'elle est sa femme spirituelle. Madame, si tu sais, parce qu'on parlera tout à l'heure des conséquences du mariage spirituel, si tu sais que ton enfant est turbulent, n'est pas intelligent, est têtu, c'est parce que quelqu'un a fait de lui son mari ou sa femme spirituelle pour pouvoir le téléguider à distance. Ce soir, toutes les télécommandes que les femmes et les maris spirituels utilisent sur ta vie, sur tes enfants, sur tes frères, sur tes affaires, sur ton foyer, ces télécommandes seront brisées, cassées et prendront feu au nom de Jésus-Christ. Si quelqu'un me dit amen là où il est, la délivrance commence. Parce que pendant que je suis en train de parler, je suis en train de voir des personnes qui se reconnaissent dans ce que je dis et le Seigneur est en train de les libérer, le Seigneur est en train de les restaurer. Je ne sais pas avec qui tu as laissé ton enfant. Je ne sais pas à qui on t'avait laissé quand tu étais petit. Je connais l'histoire d'une jeune fille. Quand ses parents n'étaient pas là, la domestique l'avait portée et l'a déposée sur une chèvre. Et la domestique, en la déposant sur la chèvre, a fait des incantations. Et cette fille est restée paralysée jusqu'à présent, alors où nous vous parlons. Peuple de Dieu, quand vous accouchez vos enfants, priez beaucoup. Si vous n'avez pas le temps pour les garder, priez beaucoup pour que Dieu vous donne le discernement pour savoir qui pourra garder vos enfants. Ne laissez pas vos enfants par complaisance, par gentillesse. C'est ma soeur, même père, même mère. Garde ta soeur peut être sorcière. Ton frère peut être sorcier. La sorcellerie ne se lit pas sur le visage. C'est quelque chose qu'on communique à quelqu'un et il devient sorcier et il commence à détruire parce que le sorcier a une seule mission, c'est de détruire, c'est de briser, c'est de casser, c'est de maudire, c'est de tuer. Quel est le lien, quel est le mariage spirituel qui a été tissé entre ton enfant et cette domestique? Entre ton enfant et ce gardien qu'on a pris du nord de Bamenda, qui est pour venir rester à la maison. Il est travailleur, il est intelligent, il est bosseur, mais c'est un sorcier. Nous allons entrer dans certains détails encore dans cette affaire de mariage spirituel. Continue à partager et le Seigneur va te délivrer. Pendant que je suis en train de révéler des mystères, continue à partager. Je sens qu'il y a des personnes qui se sentent concernées par ce que je dis. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te faire du bien. Si tu as déjà des enfants, ce soir, on va casser tout mariage spirituel possible dans la vie de tes enfants. Pendant que je parle, écris les noms de tes enfants sur un papier. On va faire des prières
pratiques ce soir. On va faire des prières agressives ce soir. On va faire des prières brutales ce soir. Je ne sais pas là où tu te trouves, mais si tu as la possibilité de parler, mon ami, tu dois parler afin que le Seigneur libère une personne, afin que le Seigneur restaure quelqu'un. Je dis bien, est-ce que tu as laissé déjà tes enfants à une domestique? Est-ce que toi, on t'avait laissé à une domestique? Moi, quand j'étais très jeune, la domestique, j'avais brûlé avec le fer. Je ne connais pas toutes les pratiques qu'elle a eu à faire dans ma vie. Je connais beaucoup de personnes qui ont laissé les enfants au domestique. L'enfant qui était intelligent est devenu bête. Chez les Blancs, on n'a pas le temps de garder les enfants parce qu'on va au travail. On laisse les enfants ou à la crèche. Est-ce que tu connais l'identité spirituelle des femmes de la crèche? Mon ami, la femme de la crèche peut faire de ton enfant qui a l'étoile son mari spirituel. Mon frère, ma soeur, ce soir, on doit briller fortement afin que le Seigneur te libère, afin que le Seigneur restaure ton enfant. Prenons encore quelques secondes pour partager parce que je suis en train d'entrer dans les profondeurs maintenant. Je suis en train d'entrer dans les profondeurs. Ce n'est pas là où tu te trouves, mais tu n'as pas encore partagé ce direct. Un sorcier doit prendre le feu. Un sorcier doit être terrassé. On est seulement à 841 partages. Je crois qu'on peut atteindre le 1000 partages ce soir. On n'a pas encore dépassé la ligne d'hier. Tu es connecté ce soir. Est-ce que tu peux partager ce direct? Le Seigneur te bénira. Le Seigneur te bénira. Je vois des personnes connectées qui n'ont même pas encore partagé. Ils sont bénis par ce que nous disons, mais ne partagent pas encore. Le Seigneur n'est pas content. Le Seigneur n'est pas heureux. Parce que ce que tu écoutes doit bénir quelqu'un d'autre. Ce que tu écoutes ce soir doit élever quelqu'un d'autre, doit délivrer quelqu'un d'autre. Tu as une soeur qui est dans ses problèmes. Les enfants sont bizarres. Les enfants sont toc-toc parce qu'on a fait de l'enfant le mari spirituel. On a fait de la fille la femme spirituelle. Les enfants ne sont pas intelligents. Les enfants sont turbulents parce qu'on a fait des enfants les maris et femmes spirituelles d'un sorcier. Mon frère, ce soir, nous devons partager pour délivrer une personne. Nous devons partager pour restaurer une personne. Prenons encore 1 minute pour partager ce direct. Le Seigneur bénira une personne. Le Seigneur bénira une personne. Je ne vois pas les partages avancer. On est à 884 partages. Je veux encore 100 partages et j'avance. Je veux encore 100 partages et j'avance. Tu es connecté, tu viens de te connecter. Tu n'as pas encore partagé. S'il te plaît, partage. Le Seigneur te bénira, le Seigneur te bénira. Et j'avance ce soir. Il y a plusieurs qui ont tissé des liens, des mariages spirituels avec des pasteurs, des prêtres ou des marabouts. Si un sorcier prophétise sur ta vie, un faux pasteur, le faux pasteur n'est pas celui qui pêche. Le faux pasteur est celui qui a pris les fétiches dans les esprits des eaux. Plusieurs, pour avoir la prophétie, sont allés se connecter au cimetière ou dans les esprits des eaux pour avoir l'onction, pour prophétiser. Une personne pour prophétiser, une personne pour avoir la puissance, une personne pour avoir l'église, une personne pour avoir le pouvoir, une personne pour régner dans le prophétique. Et aller prendre des choses au Nigeria, au Ghana ou en Afrique du Sud et qui revient, l'église évolue, il prêche très bien. Quand il prie pour toi, quand il t'impose les mains là, il fait de toi là, sa femme spirituelle. Il devient ton mari spirituel. J'ai envie de dire à une personne de faire attention. Plusieurs sont dans les alliances de mariage spirituel avec des hommes de Dieu. Vrai ou faux? Parce que ces hommes de Dieu ont eu à faire des bains et des lavages spirituels à ces personnes. Je ne sais pas dans quelle église tu es entré pendant que je parle. Mais si tu as rencontré un pasteur, un prêtre exorciste, un pasteur exorciste, un prophète qui t'a fait des bains spirituels, il est possible que tu sois entré en alliance spirituelle de mariage, de nuit avec cette personne. Les bains spirituels sont dangereux dans le prophétique, sont dangereux dans l'église. Faisons attention. Si cette personne t'avait lavé, tu es entré dans une alliance spirituelle avec lui. Et j'avance. Parce qu'on a des choses encore à dire ce soir. Plusieurs personnes sont entrées dans des mariages spirituels à cause des photos. Premièrement, quelqu'un prend ta photo, il va avec chez un marabout, il met sur l'autel. Il dit, je vais épouser cette fille, je vais épouser ce garçon. Et le marabout fait des pratiques. Il fait un lien, une alliance spirituelle pour que la personne qui a amené ta photo devienne ton conjoint spirituel. Numéro 1, et que les esprits des eaux qui utilisent ce marabout deviennent aussi ton conjoint spirituel. Quand on amène ta photo chez un marabout, parce qu'on veut avoir le pouvoir sur ta vie, parce qu'on veut que tu deviennes la femme, le mari de quelqu'un, premièrement, tu deviens spirituellement le mari ou la femme de la personne. Deuxièmement, la photo de la personne qui est sur la photo devient mari ou femme spirituelle d'un esprit des eaux. Ça, c'est rien. Là où c'est plus compliqué, c'est que nous-mêmes aujourd'hui, nous prenons les photos des gens, on amène à l'église. Toute personne qui a pris ta photo, amenée sur un hôtel d'un pasteur, papa prie pour le gars-ci.
ce gars me tourne la tête. Combien d'entre nous, vous êtes connectés, vous avez appris les photos des gens, vous avez amené à l'église. Après, le pasteur prie, le prophète prie, il te connecte spirituellement à la personne. Après, un riche vient. Après, une bonne personne vient pour t'épouser. Tu oublies celui pour qui tu as amené la photo à l'église, mais il est resté ton mari spirituel. Et toutes les personnes qui viennent après ne vont pas t'épouser. Ils viendront avec de bonnes intentions, ils finiront par partir. Pourquoi? Tu es marié à quelqu'un. Tu as oublié qu'il y a 3 ans, dans cette église-là, chez ce pasteur-là, tu mourrais seulement pour ce frère. Tu mourrais pour ses soeurs. Mais le jour que tu as un peu d'argent, tu as vu les filles qui sont venues autour de toi. Tu as oublié une chose, c'est qu'avant que les filles là n'arrivent, avant que les dragueurs là n'arrivent, ceux qui veulent t'épouser maintenant n'arrivent, tu es entré en alliance spirituelle avec quelqu'un par sa photo que tu as amenée à l'église. Tu es entré dans le mariage spirituel avec qui en amenant sa photo dans une église, chez un pasteur. Pardon, plus pour lui. Si tu n'es pas marié, physiquement, tu as alliance avec une personne. Ne prends pas sa photo n'importe comment pour amener chez un pasteur. Si ce gars ne t'épouse pas, il va demeurer ton mari spirituel sans le savoir. Et toutes les autres personnes qui viendront te faire du bien ne le feront pas. Parce que le mariage spirituel est déjà établi. Il y a quelqu'un qui est assis sur le trône de ton cœur qui décide de tes mouvements, de tes faits et gestes. Aujourd'hui, tu es marié, madame. Tu as oublié qu'il y a 20 ans, tu avais amené la photo d'un monsieur chez un marabout. Il est marié, tu es marié aujourd'hui. Aujourd'hui, tu es marié, monsieur. Tu oublies qu'il y a 15 ans, tu pleurais H24 devant le Seigneur pour cette fille. Et dans ton âme, dans ton esprit, elle est devenue ta femme spirituelle. Tu as oublié, elle-même ne le sait pas, mais ta vie n'a pas de sens parce qu'il y a un lien spirituel entre toi et cette personne. Quelqu'un m'a révélé un jour que tellement elle aimait cette personne, ce gars, que même quand elle le voyait conduire, elle mouillait. Il y a une qualité d'amour fou, il y a une qualité de fantasme que certaines personnes développent et se retrouvent en train de devenir des maris et des femmes spirituelles de certaines personnes. Si tu es connecté et que ce que je te dis est en train de te bénir, partage cela. Il y a des hôtels sataniques où on met des photos qui créent des mariages spirituels. Il y a des hôtels ecclésiastiques sur lesquels on met des photos qui créent des mariages spirituels. Je répète et je finis ce chapitre. Si tu as pris la photo de quelqu'un et tu as mené sur un hôtel d'une église, d'un pasteur, d'un prophète, et que cette personne n'est pas ton mari ou ta femme, le mariage spirituel peut être tissé entre toi et la personne. Même si tu as déjà oublié, ce soir on doit briser le lien. Parce qu'il faut que cette année tu aies ton vrai mari. Il faut que cette année tu aies ta vraie femme si tu n'es pas marié. Et si tu es dans un foyer et que ça ne marche pas, on doit briser tout hôtel qui crie contre ta vie et le Seigneur te fera du bien, le Seigneur te libérera. J'avance et je finis. Où il y a plusieurs personnes qui tissent des alliances de mariage spirituel avec leurs stars, leurs idoles. C'est-à-dire que Shakira est ta star, est ton idole, tu ne rêves que d'elle. Quand tu la vois, tu es dans l'extase. Elle peut devenir mari ou femme spirituelle pour ta vie. Plusieurs personnes tissent des alliances de mariage spirituel avec des satanistes par la musique qu'ils écoutent. Par la musique qu'ils écoutent. Et je finis avec ce qui est très important. Les coiffeurs et les coiffeuses. Il y a plusieurs personnes, quand tu vas te faire coiffer chez cette femme, si c'est une sataniste, une sorcière, elle peut tisser une alliance de mariage spirituel avec toi pendant qu'elle est sur ta tête. C'est pour ça qu'une femme normale, éveillée spirituellement, doit prier elle-même sur sa tête avant qu'on aille la coiffer. Une personne normale, avant d'amener ses enfants chez un coiffeur, doit prier sur la tête des enfants. Et si tu n'es pas très sûr du coiffeur, quand on finit de coiffer l'enfant, tu prends les cheveux, tu rentres avec. Est-ce que quelqu'un peut partager ce direct parce que je suis en train d'entrer dans une autre profondeur ce soir, parlant des mariages spirituels. Depuis que tu es né jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait de tes cheveux? Depuis que tu es né jusqu'à présent, qu'est-ce qu'on a fait de tes cheveux? Je vais pas parler de ton cordon ombilical. Parce qu'il y a plusieurs femmes qui ont accouché, elles ont donné le cordon ombilical à la belle-mère. Et la belle-mère est partie faire des pratiques. Et elle a devenu la femme spirituelle des enfants. Je ne sais pas si tu es connecté ce soir et que le Seigneur est en train de te bénir. Partage ce direct parce que j'ai envie d'entrer dans une autre profondeur ce soir. Ce qu'on n'a pas dit hier, j'ai envie d'entrer dedans ce soir. Est-ce que tu es entré dans une alliance spirituelle avec ta grand-mère ou la mère de ton père parce que quand ta mère avait accouché, elle a pris le cordon ombilical et est partie donner à la belle-mère que maman va avec. On ne sait pas, on a enterré le cordon ombilical. Donc je parle des coiffeuses. Quand tu vas te faire coiffer, madame, prie sur ta tête. Que les cheveux qu'on va couper là, qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec. Il y a des sorcières coiffeuses. Il y a même des satanistes qui viennent acheter les cheveux chez certaines coiffeuses. Eh bien, ils ont des pactes avec certaines coiffeuses et certains coiffeurs pour venir acheter les cheveux de certaines personnes.
Et quand ils prennent ces cheveux, c'est pour aller tisser des alliances spirituelles. Je n'ai pas envie d'entrer dans les détails des mèches brésiliennes et autres. Parce que vous qui les achetez, priez beaucoup sur les mèches brésiliennes, priez beaucoup sur les indiennes. Je n'ai pas envie de vous dire de ne pas les porter parce qu'on peut entrer dans un débat qui ne finira pas ce soir. Mais pendant que vous portez les cheveux naturels des Indiens, des Brésiliens, tout ce que vous savez, sachez que quand tu portes les cheveux de quelqu'un sur ta tête, il y a une alliance qui est tissée avec la personne. La personne a un pouvoir sur ta vie. Les cheveux de Samson ont été coupés par les Philistins et les Philistins ont eu le pouvoir sur Samson. Ils ont décidé sur la venue de Samson. Faisons attention, Église. Donc, quand la coiffeuse coupe tes cheveux et elle amène, elle va au satanisme ou bien elle les sorcières, elle peut faire de toi sa femme ou son mari spirituel. Donc, quand tu vas te faire coiffer, prie bien sur ta tête. Quand tu vas te faire les ongles, prie bien sur tes pieds. Que fait le gars de la manicure, de la pédicure avec tes ongles? Qu'est-ce que tu dis sur tes ongles? Plusieurs se sont fait envoûter. On a écouté les témoignages des marabouts. Il fait le mai. Dans le mai, il met les ongles des gens, il met les cheveux, il met les poils du pubis, il met les poils des aisselles pour faire le mai, pour détruire les personnes. Il y a des gens donc, qui vendent ça aux satanistes, aux marabouts, pour pouvoir détruire les personnes. Et pour les détruire mieux, on fait d'abord des conjoints spirituels. Le mariage spirituel, dans une famille, quand tu entres dans une famille et que le gars que tu veux épouser est marié spirituellement à sa mère, non, tout ce que la mère dit là, il fait. Donc fais attention, toi qui veux te marier, bien toi qui es marié. Si tu réalises que dans cette affaire, le gars est soumis H24, il a plus de 21 ans, 35, 40, 50 ans. Quand sa mère tout seulement, tout ce que sa mère dit là, il fait. Quand sa soeur tout seulement, tout ce que sa soeur dit là, il fait. Fais attention, il y a un mariage spirituel entre ce gars et sa famille, et cette femme. Et cette personne. Il y a des gens, on a écouté des témoignages où il y a des filles, elles veulent se marier, son père dit non. J'ai écouté le témoignage d'une fille, elle est ici à Douala, elle n'est pas dans notre église, mais son père lui a dit tu ne peux pas te marier. Depuis la mort de sa mère, son père a dit tu ne peux pas te marier. Tu vas me laisser avec qui? Donc son père est jaloux de tous ceux qui veulent l'épouser. Il y a des filles qui sont là pendant que je parle, elles sont mariées spirituellement à leur propre géniteur. Il y a des hommes qui, pendant que je parle, qui sont mariés à leur propre mère. On peut parler mal de tout le monde sur la terre, sauf de sa mère. Ça peut être normal dans un sens, mais quand c'est exagéré là, il y a un mariage spirituel entre toi et la personne. Je donne ce témoignage à l'église parlant d'une femme. Une femme qui, on passait en 2015 à Canal 2. Elle nous a vus à la télé et elle m'appelle le doigt là, je suis à Yaoundé. Elle me dit, papa, est-ce que je peux te rencontrer? J'ai un problème. Je dis, viens à Yaoundé. Elle me dit, voilà, j'ai épousé un homme et j'ai trop de problèmes dans ce mariage, on a un enfant. C'est que quand on s'est mis ensemble, sa mère m'a dit, je ne veux pas que tu épouses mon fils. Je ne veux pas que tu épouses mon fils. Mais elle est restée, elle a dit, je me gagne pas. Elle a dit, je ne bouge pas. Et pendant qu'elle s'est mariée avec le gars, ça n'a pas été facile. Pour avoir l'enfant, c'était compliqué. Un jour, elle est enceinte. Elle a pu tomber enceinte. Et elle voit, elle voit comment elle est couchée avec son mari. La belle-mère est couchée au milieu, dans une vision. Elle a dit à son mari a dit, c'est sûr que ce sont tes hallucinations. Et elle a pu accoucher. Et quand elle accouche, l'enfant est très malade. Et quand ils vont faire l'examen à l'hôpital, on trouve que l'enfant est drépanocytaire. Et bizarrement, le mari est AA, la femme est AA et l'enfant est sorti SS. Il y a plusieurs filles qui s'entêtent pour aller dans des mariages parce qu'il y a l'argent. Le gars a l'argent. Mon ami, il n'y a pas que l'argent qu'il faut suivre dans la vie. Si ce gars est marié spirituellement à sa mère, laisse-le partir avec son argent. Si cette fille est mariée spirituellement à son père, ce n'est pas délivré là, laisse-la partir avec sa beauté. Tu vas combattre toute ta vie son père parce que tu vas devenir son ennemi juré. Quand le mariage spirituel est établi dans la vie d'une personne, la stérilité s'établit aussi en même temps. La stérilité physique, tu peux te battre, tu accouches. Pourquoi est-ce qu'il y a la stérilité? Pourquoi est-ce qu'il y a des blocages? Parce que dans le mariage spirituel, il y a des enfants qui naissent. Quand tu es marié spirituellement, sache que tu vas faire des enfants, des bébés spirituels, des enfants spirituels. Et dans le règne spirituel, il y a des combats entre les enfants spirituels et les enfants que tu es censé avoir physiquement. Ce sont les bébés et les enfants spirituels que tu obtiens dans le règne spirituel qui combattent la santé de tes enfants, qui combattent la vie de tes enfants sur la terre, qui combattent l'étude de tes enfants, qui combattent l'intelligence de tes enfants. Il y a plusieurs personnes pendant que je parle, avant de te marier, avant de faire tes enfants physiques, tu as déjà fait 3, 4 enfants dans le règne spirituel. Et ces enfants sont jaloux.
Ces enfants sont méchants. Ils ne veulent pas voir tes enfants physiques prospérer. Ils ne veulent pas voir tes enfants physiques évoluer. Ce soir, on va faire des prières pour tuer tous les enfants spirituels qu'on a obtenus dans les rêves, qu'on a obtenus dans le mariage spirituel. On va détruire leur pouvoir. Parce que si tu as des enfants physiques qui n'arrivent pas à prospérer, si tu as des enfants physiques qui n'arrivent pas à être en santé, qui n'arrivent pas à parler, qui n'arrivent pas à être intelligents, c'est parce que quelque part dans le rêve spirituel, soit tu as eu des enfants spirituels qui bloquent tes enfants, soit ton mari a des enfants spirituels qui bloquent tes enfants. On doit prier pour détruire leur pouvoir, on doit prier pour détruire leur autorité. Les enfants spirituels sont plus dangereux que le mari spirituel, la femme spirituelle. Pourquoi? Dans le règne spirituel, c'est un peu comme avec le serpent. Un bébé serpent qui vient de naître est plus agressif. Est plus agressif que la vipère qu'il a accouchée ou le mamba vert qu'il a accouché. Ève a eu le courage d'aller parler avec le serpent. Mais elle a accouché un gars qui s'appelait Caïn qui avait le pouvoir pour tuer. Quand dans le mariage spirituel, le mari spirituel n'est pas plus méchant que le bébé spirituel, l'enfant spirituel. J'entrerai dans ce détail demain. Parce que demain, on va entrer dans la troisième partie de nos prières. Nous allons d'abord arrêter ce soir à ce niveau parce qu'on doit entrer dans les prières. J'ai des choses à dire sur le mariage spirituel et le Seigneur va libérer une personne. Ce que je suis en train de te dire, je n'ai jamais prêché dessus, mais le Seigneur nous a révélé cela pendant qu'on préparait ce message. Je ne sais pas là où tu te trouves. Je veux que tu te mettes en position de prière parce qu'on doit prier violemment ce soir. On doit prier agressivement ce soir. Le Seigneur va bénir une personne. Le Seigneur va restaurer une personne. Prenons une légère transition et revenons après pour les prières. Prenons une légère transition. Ne te déconnecte pas. Revenons après pour les prières. Le Seigneur va te faire du bien. Alors nous prenons notre transition et nous revenons après. Le Seigneur te bénisse. You are the God who is and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posant, pasteur principal, le fondateur des Églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce. Alors nous allons commencer les prières. La Bible dit qu'il est le puissant guerrier, fort dans les combats. Jéhovah est son nom. J'ai envie de dire à une personne qui est connectée ce soir que apprends à faire les prières de combat. Certaines personnes nous ont posé la question. Pourquoi est-ce que vous aimez crier dans vos églises, vous aimez parler fort, vous aimez crier lorsque vous priez? Premièrement, parce que lorsqu'on prie dans le cœur, on s'adresse à Dieu. Mais les démons n'entendent pas ce qu'il y a dans nos cœurs. Pour parler à un démon, il faut parler fort, il faut parler avec autorité. C'est pour te dire que lorsqu'il faut chasser un démon, le divorce, il faut dire je refuse. Et quand tu dis je refuse, c'est avec violence. Matthieu 11, verset 12 dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à ce jour, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Alors le premier sujet de prière qu'on a fait hier, on revient dessus ce soir. Tout hôtel de famille auquel on nous a connectés, tout hôtel de famille auquel on nous a connectés, qui a fait de nous des maris ou des femmes spirituelles des personnes, détruisons cet hôtel au nom de Jésus. Élève ta voix et prie là où tu te trouves. Je déclare dans la vie d'une personne, si ta vie, ton avenir, ton étoile, ta santé, ton mariage était connecté à un hôtel de famille et tu es dans un mariage spirituel familial, je prie pour ta libération, ta délivrance. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur change ton histoire, que le Seigneur casse ce lien, que le Seigneur casse ce pouvoir, que le Seigneur casse cette autorité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Deuxième sujet de prière, j'entrerai dessus demain. Tu es né dans une région côtière, tu es né à Kribi, tu es né à Douala, à cause des pratiques de Ngondo, à cause des pratiques des Batanga, à cause des pratiques dans la rivière. On t'a connecté à un mariage spirituel. Tu n'arrives pas à te marier, tu vas mariage sur mariage. Tu vas échec de mariage sur échec de mariage. Tu t'es marié, mais dans le mariage, il n'y a pas de bonheur parce que tu es né dans une région côtière ou bien tu es allé te laver dans une rivière sacrée et les esprits des eaux sont entrés dans ta vie. Quand un homme vient pour blaguer, il n'y a pas de problème. Mais quand il vient pour être sérieux, c'est tous les problèmes de la terre. Élevons nos voix ce soir et détruisons tout lien avec les esprits des eaux à cause des régions dans lesquelles nous sommes nés, à cause des cours dans lesquels on nous a sacrifiés. Je prie pour une personne ce soir.
par la grâce et par l'onction de Dieu. Toute personne née dans une région côtière, je prie que le Seigneur te libère, te restaure, te délivre, restaure ta vie, change ton histoire. Que la puissance du Saint-Esprit change ta vie. Que le feu du Saint-Esprit restaure tes affaires. Que tout mariage spirituel avec les esprits des eaux, du Vouri, de Kribi, de la rivière de ton village, du fleuve de ton village, du fleuve dans lequel tu vis, de la ville dans laquelle tu vis, je prie que ce mariage spirituel soit cassé, soit brisé, soit terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Toute malédiction liée à ton nom, à cause du nom que tu portes, il y a un mariage spirituel qui est lié à ta vie. Je prie que ce mariage soit brisé. À cause du nom que tu as, je prie que le Seigneur change spirituellement ton nom. Que le pouvoir de son nom satanique soit brisé. On t'a donné le nom d'une sorcière. On t'a donné le nom d'un sorcier. À cause de son nom, ta vie n'a pas de sens. Pas de mariage, pas d'enfantement, pas de progression, pas de gloire, pas de bénédiction. Je prie pour ta libération. Je prie pour ta délivrance. Je prie que le Seigneur te libère. Je prie que le Seigneur te restaure. Je prie que le Seigneur change ta vie. Je prie que le Seigneur change ton histoire. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus. Et au nom de Jésus-Christ. Amen. À cause des paroles. Pendant que tu étais très jeune, on a parlé sur ta vie. Quelqu'un t'a appelé mon chéri, ma femme, mon mari, ou bien on a dit ça sur tes enfants. Je lève ma voix ce soir et je déclare toute parole de mariage spirituel entre toi et une personne qui t'a tissé, qui t'a lié à cette personne spirituellement. Je brise le pouvoir de cette parole, de cette incantation, de cette imprécation, de cette malédiction au nom de Jésus. Toute personne qui a fait de ton enfant son mari ou sa femme spirituelle, je prie que ce lien soit brisé. Je prie que ce lien soit cassé. Je prie que ce lien soit terrassé. Je prie que ce lien soit coupé au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen là où il est et le Seigneur le libère? Nous avons un autre sujet de prière. Le parrain et la marraine. On t'a donné une marraine dans la religion. On t'a donné un parrain dans l'école. Pendant que tu allais en première année, on t'a donné un parrain, mais c'était un sorcier. On t'a donné une marraine quand tu étais dans cette école de formation, mais c'était une sorcière. Le jour qu'on te baptisait, tu as eu une marraine sorcière, tu as eu un parrain sorcier et un mariage spirituel a été tissé entre toi et cette personne. Je prie pour toi, toi qui me regardes ce soir, que le mariage spirituel entre toi et cette personne soit brisé, soit cassé, soit terrassé au nom de Jésus. Tout parrain, le jour de ton baptême, sorcier qui est devenu ton mari, ta femme spirituelle, je coupe le lien, je casse la relation au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tout parrain dans l'école, tout parrain dans tes affaires, tout parrain dans tes activités, tout parrain dans le pays où tu es, tout parrain dans l'association dans laquelle tu es, celui qui t'a amené à cette association, je prie que le Seigneur te libère, je prie que le Seigneur te restaure, je prie que le Seigneur change ta vie au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant qu'on prie, je reçois ça. Plusieurs sont entrés dans les associations et celui qui t'a amené est devenu ton parrain. La vraie sorcellerie, le vrai femme là, on va entrer dans ces détails demain et le Seigneur va libérer une personne. Et maintenant, nous prions pour les mariages spirituels liés aux vêtements, aux cheveux, aux chaussures, aux choses qu'on a eu à échanger avec des personnes. Je prie pour toi que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure, que le Seigneur te délivre de tout mariage spirituel qui a été tissé entre toi et une personne à cause des vêtements, à cause des vêtements, à cause des chaussures. Quelqu'un a pris tes habits, tu as donné tes habits à quelqu'un, tu as pris les habits d'une personne et vous êtes devenus des maris spirituels, des femmes spirituelles. Je prie pour ta libération, ta restauration. Quelqu'un a amené ton habit chez un marabout, ton sous-vêtement chez une sorcière, ton sous-vêtement, c'est un sataniste. Tes chaussures, c'est un autel satanique. Je prie pour ta libération. Je prie pour ta restauration au nom de Jésus-Christ. Amen. L'argent et les cadeaux. Tu as reçu l'argent d'une personne. Tu as reçu les cadeaux d'une personne. Quelqu'un t'a payé les études. Quelqu'un t'a hébergé chez lui. Et spirituellement, parce que c'est un sorcier, il a fait de toi son conjoint spirituel. Je prie que le Seigneur te libère, te restaure, te délivre spirituellement au nom de Jésus. Toute personne qui t'a fait du bien hier et qui veut te faire du mal aujourd'hui, je prie que le lien spirituel soit brisé. Toute personne qui t'a aidé hier et qui veut te détruire aujourd'hui, je prie que le lien spirituel soit brisé. Toute personne qui t'a béni hier et qui veut te maudire aujourd'hui, je prie que le lien spirituel soit brisé au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a plusieurs personnes qui sont en train de mariage spirituel à cause des paroles. Tu as dit, je t'aime à la folie. Tu es mon avenir. Je ne te quitterai jamais. Je prie que ces paroles qui t'ont condamné, qui t'ont lié à cette personne soient brisées. Le pouvoir de ces paroles brisées. J'annule ces paroles. Ces paroles que tu déclarais quand tu étais adolescent. Ces paroles que tu déclarais quand tu vivais dans la puberté. Ces paroles que tu déclarais parce qu'ils devaient te donner l'argent. Je prie que le pouvoir de ces paroles soit brisé, soit cassé, soit terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère. Que le Seigneur te restaure au nom de Jésus-Christ. Amen. Plusieurs personnes sont connectées dans les mariages spirituels à cause du sexe.
à cause des relations sexuelles. Et je lève ma voix ce soir et je déclare, toute personne avec qui tu as été en relation, dans une relation sexuelle, avec qui tu as couché et qui est demeuré ton mari, ta femme spirituelle, je brise le lien, je casse le lien au nom de Jésus. Les liens d'inceste, tu as couché avec un cousin, tu as fait papa et maman avec une cousine, je prie que le lien spirituel soit brisé. Tu as couché avec un sorcier, avec un sataniste, je prie que le lien spirituel soit brisé et que ce qu'il a mis dans ton corps pour te contrôler, que ça sorte au nom de Jésus. Toute personne sous le son de ma voix qui est connectée à un serpent, qui a un serpent dans le ventre, qui a des myomes, des fibromes, qui est stérile, je prie que la stérilité soit brisée, que tu enfantes cette année. Je déclare dans la vie d'une personne que la stérilité du mariage spirituel soit brisée, que les blocages financiers soient brisés, que les échecs financiers soient brisés, que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Toute personne qui a été violée dans sa vie, violée physiquement, violée spirituellement, ton père a été violé, ta mère a été violée, je déclare que le Seigneur te libère. Je déclare que le pouvoir de mariage spirituel te libère au nom de Jésus. Que le Seigneur restaure ta vie, que le Seigneur restaure tes affaires, que le Seigneur restaure tes entreprises au nom de Jésus-Christ. Que tout lavage spirituel, que tout bain spirituel, qu'un prêtre, un pasteur, un sorcier a fait dans ta vie, que ce lavage soit brisé, que ce lavage soit cassé au nom de Jésus. Que le pouvoir soit détruit dans ta vie. Je déclare ta libération, je déclare ta restauration, je déclare ta délivrance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Nous prions pour les photos. Il y a des photos qui ont été déposées sur les autels sataniques, des photos déposées sur les autels ecclésiastiques. Quelqu'un a pris ta photo, amené chez un marabout. Quelqu'un a pris ta photo, amené dans une église, ou c'est toi qui as fait ce travail il y a quelque temps. Tu as amené la photo dans une église d'une personne et aujourd'hui vous n'êtes plus ensemble. Je prie que le pouvoir du mariage spirituel entre une personne et toi à cause d'une photo sur un autel, que ce mariage soit brisé. Je déclare 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 que ce mariage soit brisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et je prie pour toi que tout coiffeur, que toute coiffeuse qui a pris tes cheveux, que tout sorcier qui a coupé tes cheveux pour tisser alliance spirituelle avec un sataniste, un sorcier, je libère ta vie, je libère ta gloire, je libère ta puissance, je libère ta fécondité, je libère ton avenir au nom puissant de Jésus. Que toute personne qui avait pris ton placenta, qui avait pris ton cordon ombilical pour aller tisser un mariage spirituel avec toi, je libère ta vie, je délivre ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Seigneur te libère, que le Seigneur te restaure au nom de Jésus. Que tout mariage spirituel entre toi et un membre de ta famille soit brisé, soit cassé, soit détruit au nom de Jésus. Que tout mariage spirituel entre toi et une fille, parce qu'elle est mariée à son père, parce qu'il est marié à sa mère, je te libère de ce mariage spirituel. Je te libère de ce pouvoir spirituel. Que tout sorcier, que tout sataniste qui veut détruire tes affaires à cause de la jalousie du mariage spirituel, que ce mariage soit cassé, soit brisé, soit terrassé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dernier sujet de prière, les bébés et les enfants spirituels. Si à cause de mariage spirituel, tu as accouché des enfants qui combattent tes enfants, qui combattent ta fécondité, qui combattent tes affaires, qui combattent tes finances, je prie que tous les bébés spirituels, que tous les enfants spirituels que nous avons eu enfantés à cause des mariages spirituels, que ces bébés soient tués, que ces enfants soient tués. Tous les bébés spirituels, que tous les sorciers qui sont nés de notre mariage spirituel, qui soient tués. Que tous les serpents qu'on a enfantés spirituellement soient détruits au nom de Jésus. Élève ta voix et prie que tous ces enfants soient tués, soient détruits, soient paralysés, soient neutralisés. Au nom puissant de Jésus-Christ, je déclare tout mariage spirituel dans ta vie, dans tes affaires, dans tes activités est brisé au nom de Jésus, est cassé au nom de Jésus, est terrassé au nom de Jésus. Je prie pour toi. Si tu as enfanté des enfants spirituels qui combattent ton avenir, qui combattent ton mariage, qui combattent tes affaires, je libère ta vie, je libère tes enfants, je libère ton foyer, je libère ton ministère, je libère tes activités. Église, prie là où tu es. Église, prie là où tu es. Le Seigneur te libère. Le Seigneur restaure ta vie. Le Seigneur restaure tes finances. Cette année, tu te maries. Cette année, tu enfantes. Cette année, tu as tes papiers. Cette année, tu as ton travail. Cette année, tes finances sont débloquées. Cette année, tes affaires sont libérées. Je déclare dans ta vie, quel qu'en soit là où tu te trouves, rien ne t'arrêtera. Le mari spirituel meurt. La femme spirituelle est détruite. Le bébé spirituel est cassé. Au nom de Jésus-Christ, je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Je libère ta vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton onction, merci pour ta puissance, merci pour ton feu, merci pour ton autorité, merci pour ta grâce, merci pour ton feu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ce que tu fais dans la vie d'une personne. Tu es en Italie, tu es en France, tu es au Cameroun, tu es aux États-Unis, tu es au Canada, tu es en Allemagne, tu es en Angleterre, tu es en Belgique et ta vie est bloquée à cause d'un mari spirituel.
À cause d'une femme spirituelle, je déclare ta libération. Je déclare la libération de tes affaires, la libération de tes finances, de tes activités, de tes projets, de ta destinée, au nom de Jésus. Tu es marié, mais ta vie n'avance pas. Tu es marié, mais tu n'enfantes pas. À cause du mariage spirituel avec ton père, avec ton oncle qui t'a hébergé, je prie pour ta restauration. Je prie pour ta libération. Je prie pour ta délivrance. Au nom de Jésus-Christ, cette année, tu enfantes. Cette année, ton ministère d'école. Cette année, tes finances explosent. Cette année, ta gloire se manifeste. Cette année, le Seigneur te restaure. Cette année, la bénédiction de Dieu descend sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ. Père, merci pour ta grâce. Merci pour ton feu. Merci pour ton onction. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous disons Amen. Église, nous sommes au 2e jour de ce programme. Alors, si tu as été béni par ce que je dis, par nos prières, tu peux participer à ce... Tu peux donner ton offrande, tu peux donner ton sacrifice et le Seigneur te bénira. Alléluia. Alors, tu es connecté ce soir, tu as été béni par ce que nous faisons. Rendez-vous est pris pour demain. Demain, c'est un grand jour de délivrance. Ne manque pas le 3e jour, demain lorsqu'il sera 20h30. Je sens la gloire de Dieu, je sens la grâce de Dieu, je sens l'onction de Dieu se manifester. Ne manque pas notre 3e jour. Si tu as été béni par ce qui a été fait, tu peux participer, le Seigneur te bénira. Tu peux participer, le Seigneur te restaurera. Le Seigneur a été au rendez-vous. Tu peux cliquer, tu peux écrire Amen. Dieu t'a béni ce soir, tu peux dire Amen. Écris Amen, toi qui es connecté, tu as été béni. Le Seigneur t'a béni, le Seigneur t'a libéré. Le Seigneur t'a restauré. Toi qui es connecté, tu peux dire Amen. Demain, c'est le 3e jour. La gloire de Dieu va se manifester. La grâce de Dieu va se manifester. La bénédiction de Dieu va se manifester. Après ce direct, partage, invite encore quelqu'un à réécouter nos 2 directs sur le mariage spirituel. Écoute les 2 directs d'aujourd'hui et d'hier, avant le 3e jour. Réécoute cela. Je sais que Dieu va agir. Je sais que Dieu va te bénir. Cette année, c'est ton année. Rien ne sera plus comme avant. Tu es marié, mais ça ne marche pas dans le foyer. Ta vie n'avance pas comme tu veux. Tes affaires ne décollent pas. Le Seigneur va te faire du bien. Le Seigneur va te restaurer. Le Seigneur va changer ta vie. Je crois que ce Dieu fera de grandes choses dans ta vie. Invite un frère demain. Invite une soeur demain. Invite quelqu'un demain à écouter ce direct. Je sais que quelque chose de spécial va se manifester. Je sais que si pendant ces 2 jours, Dieu a parlé, le Seigneur a libéré, demain encore, des choses vont se passer. Et je vais prier pour la fin. Toi qui es connecté, je vais prier pour la fin. Le Seigneur va te bénir. Je déclare dans la vie d'une personne, quels qu'en soient les plans de l'ennemi contre toi, quels qu'en soient les projets du diable contre ta vie, quels qu'en soient les projets de l'ennemi contre tes projets, je déclare ta libération cette année. Tout ce que tu entreprendras marchera. Tout ce que tu feras décollera. Partout où tu mettras les pieds, les portes vont s'ouvrir. Tout ennemi sur ton chemin tombe sous ton pouvoir. Toute montagne sur ta vie est terrassée, est écrasée. Je prie que tous les sorciers de ta famille qui se sont réunis pour bloquer ton mariage, pour bloquer ton enfantement, pour bloquer tes finances, ils sont terrassés au nom de Jésus. Je déclare dans la vie d'une personne comme Zorobabel, par la grâce de Dieu, par l'onction de Dieu, toute montagne sur ta vie est terrassée au nom de Jésus. Cette année, tu vas entrer dans la gloire. Cette année, tu iras de progrès en progrès. Cette année, tu iras de grâce en grâce. Cette année, tu iras de bénédiction en bénédiction. Cette année, ta vie changera. Cette année, la gloire de Dieu se manifestera. Cette année, la bénédiction de Dieu agira dans tous les domaines. Je déclare que ce qui t'a fait pleurer hier te fera rire demain. Tout ce qui t'a fait pleurer hier te fera te réjouir demain. Tout ce qui t'a fait être dans les lamentations hier te fera être dans la réjouissance demain. Je prie que les mêmes problèmes par lesquels tu es passé hier, Dieu t'utilisera pour résoudre ces problèmes dans la vie de quelqu'un. Que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur restaure ta vie. Que le Seigneur restaure tes affaires. Que le Seigneur restaure tes finances. Que la gloire de Dieu, que la grâce de Dieu, que l'onction de Dieu se manifeste dans ta vie. Cette année, rien ne t'arrêtera. Cette année, rien ne te bloquera. Cette année, rien ne te limitera. Cette année, rien ne te détruira. Cette année, rien ne t'empêchera de prospérer. Cette année, partout où tu vas investir, tu auras la multiplication. Cette année, partout où tu mettras les pieds, les portes vont s'ouvrir. Cette année, toute maladie incurable dans ta vie est brisée. Toute maladie de myome, fibrome, cancer est brisée. Je déclare, cette malédiction dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Cette malédiction dans ta vie est brisée au nom de Jésus. Les myomes, les fibromes sont cassés, sont terrassés, sont neutralisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, merci pour ta grâce. Père, merci pour ton onction. Père, merci pour ta puissance. C'est au nom de Jésus nous avons prié. Nous disons Amen.
Alors tu as été béni par ce qui a été fait. Prenons rendez-vous demain et le Seigneur te bénira au nom de Jésus-Christ. You are the God who is, and is to come. Bonjour peuple de Dieu, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous accorde sa grâce. Je suis le révérend Posan, pasteur principal, le fondateur des Églises Chapelle de la Grâce au Cameroun et dans le monde entier. La Bible déclare que vous connaîtrez la vérité, elle vous affranchira. Il y a un temps pour lire la Bible de manière superficielle et un temps pour sonder les profondeurs. La Bible dit qu'ils étaient dans la détresse, ils crièrent à l'Éternel. Et l'Éternel envoya sa parole, cette parole les a guéris. Cette parole les fit échapper de la fosse. Vous aurez l'opportunité d'écouter la parole de Dieu dans sa profondeur. Et dans cette parole, vous aurez des solutions, des explications, des éclaircissements sur les questions certainement que vous avez eu à vous poser. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous accorde sa grâce, au nom de Jésus-Christ.